STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames, Messieurs, bonsoir et veuillez nous excuser de ce retard indépendamment de notre volonté. Bienvenue à cette grande édition d'information. 29 juillet 1991, 29 juillet 2021, il y a déjà 30 ans que s'est tenue la conférence nationale souveraine du Niger dans l'enceinte du palais du sport du stade de Niamey. Baptisé depuis palais du 29 juillet, c'est au même que les différents acteurs se sont réunis pour la célébration ce matin de ce 30e anniversaire. Le compte rendu est signé Ralia Sami et Abdelraouf Ayabou. Les délégués des forces vives de la nation, représentants des syndicats, des associations du secteur privé, des scolaires, du monde rural, des partis politiques et des institutions de la République qui ont participé à l'ouverture de la conférence nationale souveraine le 29 juillet 1991. Cette année 2021, l'on célèbre les 30 ans de gestion du pays après avoir posé les jalons de la démocratisation à la conférence nationale souveraine. Cet événement, on s'en souvient, avait jeté les bases de la démocratisation de la vie politique, marquée depuis des décennies par le monolithisme et le régime d'exception. Cette conférence a ainsi permis l'adoption des actes fondateurs de la Troisième République. Du point de vue de la Constitution, la République, les institutions de la République, l'État, au nom du peuple, ont l'obligation de respecter la conférence nationale, de la commémorer, de respecter ses acquis, parce que c'est l'engagement de notre peuple. Certains des acteurs principaux de la conférence nationale souveraine témoignent aujourd'hui des acquis de cette conférence, même si des défis restent encore à relever. Si l'on avait bien garder les esprits d'application des actes de la conférence, que les décisions de la conférence peuvent être supra-constitutionnelles. Parce que la constitution actuelle que nous avons de Namaro est issue de la conférence nationale souveraine. Ça, c'est une précision liminaire. La conférence nationale, effectivement, au cours des travaux en commission, a consacré la lutte contre la corruption et l'assainissement comme un des points majeurs, parce que cela compte aussi parmi les griefs contre lesquels l'ancien pouvoir a été remplacé par la conférence nationale souveraine et les institutions de la transition. L'enracinement durable de la démocratie au Niger a besoin de l'implication de tous les citoyens. C'est en ce sens que certains acteurs politiques ont apprécié les différents acquis de la démocratie qu'il faudrait consolider. La conférence nationale a marqué le moment déterminant de l'instauration du processus de démocratisation de notre pays. Et ça, c'est un acquis considérable. Permettre aux citoyens d'avoir accès à la liberté, à tous les droits humains et puis avoir un droit de regard sur la collectivité, c'est important. Ici, aujourd'hui, il s'agit de célébrer, de commémorer les 30 ans de ce que nous considérons comme étant l'événement politique le plus important des 50 dernières années. Rappeler les acquis, puisque vous savez que la Constitution de notre pays a consacré la conférence nationale comme un événement politique important et a consacré aussi le respect de ces acquis. Rappelons que c'est au sortir de cette conférence nationale souveraine que le parti unique d'État a fait place au multipartisme au Niger, signant
ainsi l'entrée du pays dans le concert des nations démocratiques. L'heure est à présent à la consolidation des acquis engrangés depuis 30 ans. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de formation sur la capitalisation du Covid-19 et le développement du studio Kalangu. C'était en présence de nos reporters Ramatou Morou et Abdul Nasser Abdou. Organisé par la Fondation Hirondelle à travers le studio Kalangu, cet atelier de capitalisation du Covid-19 et de développement du studio Kalangu est un atelier d'échange, de partage d'expériences et de savoir-faire des différents partenaires qui ont accompagné le dit studio au moment de la pandémie à Covid-19. L'année 2020 a été plus impactée par la crise de Covid-19. Personne n'était préparé à cela, à cette éventualité-là. Aucune puissance mondiale, aucune grande organisation, aucune grande institution n'était préparée à cela. Donc tout un chacun de nous, on a essayé de faire de notre mieux afin de pallier à cette crise et d'apporter le maximum d'informations nécessaires à la population afin que tout un chacun de nous soit protégé. Donc aujourd'hui, cet atelier d'échange de capitalisation que nous organisons, c'est pour nous permettre d'échanger, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment améliorer nos rendements afin qu'on puisse mieux se préparer pour les éventuelles crises qui pourraient impacter le monde dans les années à venir. On ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Donc, comme Covid a été une surprise, une autre crise peut nous impacter par surprise. Donc voilà, cet atelier, c'est nous permettre de plus nous préparer et de savoir comment gérer ces genres de situations. Parce que nous avons invité plusieurs personnes d'horizons professionnels différentes. Nous avons des représentants des organisations de la société civile qui s'occupent de la santé. Nous avons des journalistes, des radios partenaires et des non-partenaires du studio Kalangu. Nous avons des grands représentants des institutions internationales ici présents au Niger. Donc tout un chacun d'eux peut nous apporter son expérience, comment il a géré la crise de Covid-19 dans son institution, ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et nous, les médias que nous représentons comme le studio Kalangu, comment on pourrait améliorer nos éventuelles distributions d'informations à la population du Niger. Cet atelier de donner et de recevoir a permis d'engager des échanges fructueux entre les participants relativement au Covid-19. Notons que l'objectif visé par cette formation sur la capitalisation du Covid-19 et le développement du studio Kalangu ont été valablement atteints. C'est du moins ce qui ressort des propos tenus par les principaux organisateurs de cette séance d'échange. Relativement aux fortes précipitations enregistrées ce dernier temps, une de nos équipes est allée constater la situation sur le fleuve Niger. Le commentaire. Niamey, la capitale, enregistre ces derniers jours de fortes précipitations, ainsi promoteur de l'installation progressive de la campagne agricole. D'ores et déjà, les services techniques à travers la Direction générale de la météorologie nationale avaient donné des alertes relatives aux prévisions hydrologiques probables. Ce matin, nous nous sommes rendus à la rive droite pour constater des visites l'état du fleuve Niger. Malgré ces fortes précipitations enregistrées, la situation est sous contrôle. L'essai est à son stade normal et la côte est à 435 ce mercredi. D'autre part, les riverains s'adonnent normalement à leurs activités quotidiennes. Enfin, les responsables en charge de toutes ces questions devraient prendre des dispositions, surtout en cette période hivernale. Les fortes précipitations enregistrées toujours ces derniers temps ont causé la dégradation et l'effondrement de certains tombeaux au cimetière musulman de Yantala. Plus de précisions dans ce reportage signé Mamadou Soufou et Abdul Nasser Abdou. Initié par les bonnes volontés de la population de Niamey, la réparation des tombeaux dégradés du cimetière musulman de Yantala, les fortes pluies enregistrées ces derniers temps ont engendré une énorme dégradation, voire même l'effondrement de plusieurs tombeaux. Une situation face à laquelle le député maire en charge de l'assainissement n'a pas oublié de faire des réaménagements à ces dernières demeures, de l'occasion pour ces derniers de mobiliser cette forte délégation. Lorsqu'il a lancé l'appel, nous représentants du peuple au titre de la région de Niamey, toutes tendances confondues, nous nous sommes retrouvés, décidés ensemble de nous approprier cette idée, de demander à la population de sortir à l'appel du maire député président du conseil de ville afin que nous puissions venir ici
donc faire les travaux nécessaires pour réhabiliter notre dernière demeure à tous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu l'ampleur du travail qu'il y a à faire ici. Et nous avons entre nous décidé de l'opportunité d'avoir régulièrement ce type de séances de travaux, de manière à prendre en charge pas seulement les cimetières musulmans de Yantala, mais tous les cimetières sur le territoire de la ville de Niamey. Donc je pense que c'est un processus dans lequel la population de Niamey et environnant va accompagner la mairie de manière à ce que, comme je l'ai dit tantôt, nous puissions toujours faire œuvre utile. Je voudrais à cette étape me réjouir de ce que même ceux qui n'ont pas pu accéder à l'appel lorsqu'il a été lancé par le maire, après le relais que vous faites vous journalistes et sur les réseaux sociaux, que des citoyens de la ville de Niamey aient convergé et continuent à converger de manière à ce que le travail puisse se faire de manière efficace et rapide. Espérons que cette initiative aura la participation et la contribution de toutes les bonnes volontés à ce noble geste combien bénéfique et récompensé par... Me réjouir de ce que même ceux qui n'ont pas pu accéder à l'appel lorsqu'il a été lancé par le maire, après le relais que vous faites vous journalistes et sur les réseaux sociaux, que des citoyens de la ville de Niamey aient convergé et continuent à converger de manière à ce que le travail puisse se faire de manière efficace et rapide. Espérons que cette initiative aura la participation et la contribution de toutes les bontés de la population de Niamey. La réparation des tombeaux dégradés du cimetière musulman de Yantala. Les fortes pluies enregistrées ces derniers temps ont engendré une énorme dégradation, voire même l'effondrement de plusieurs tombeaux. Une situation face à laquelle le député maire en charge de l'assainissement n'a pas oublié de faire des réaménagements à ces dernières demeures, de l'occasion pour ces derniers de mobiliser cette forte délégation. Lorsqu'il a lancé l'appel, nous représentants du peuple au titre de la région de Niamey, toutes tendances confondues, nous nous sommes retrouvés, décidés ensemble de nous approprier cette idée, de demander à la population de sortir à l'appel du maire député président du conseil de ville, afin que nous puissions venir ici, donc faire les travaux nécessaires pour réhabiliter notre dernière demeure à tous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu l'ampleur du travail qu'il y a à faire ici. Et nous avons entre nous décidé de l'opportunité d'avoir régulièrement ce type de séances de travaux, de manière à prendre en charge pas seulement les cimetières musulmans de Yantala, mais tous les cimetières sur le territoire de la ville de Niamey. Donc je pense que c'est un processus dans lequel la population de Niamey et environnant va accompagner la mairie de manière à ce que, comme je l'ai dit tantôt, nous puissions toujours faire œuvre utile. Je voudrais à cette étape me réjouir de ce que même ceux qui n'ont pas pu accéder à l'appel lorsqu'il a été lancé par le maire, après le relais que vous faites vous journalistes et sur les réseaux sociaux, que des citoyens de la ville de Niamey aient convergé et continuent à converger de manière à ce que le travail puisse se faire de manière efficace et rapide. Espérons que cette initiative aura la participation et la contribution de toutes les bonnes volontés à ce noble geste combien bénéfique et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. L'hôtel Bravia a aussi servi de cadre cet après-midi à une conférence de presse en prélude au double méga concert de la diva malienne Oumou Sangaré. Les précisions dans ce reportage. Après 11 ans qu'elle ne s'est pas produite sur la scène au Niger, la diva malienne Oumou Sangaré sera en concert à Niamey le 30 et 31 juillet, d'où l'occasion pour le promoteur de ce double giga concert de revenir sur son initiative. Ces deux concerts, au fait, c'est le premier concert en dîner de gala pour destiner dans un premier temps aux entreprises de la place
Donc ici, c'est à 20h30, c'est formule dîner de gala. Nous avons fait des bracelets de couleur verte qui donnent accès au public à partir de 20h30. Donc nous demandons à ce que le public soit à l'heure, parce que c'est un dîner, on ne peut pas commencer à servir à 20h30 et attendre 23h pour les autres. Donc une fois qu'on commence le service, c'est de manière continue. Voilà, je tiens à le préciser au public. Présent pour la circonstance, le partenaire officiel de ce double méga concert, notamment le Niger Télécom, n'est pas resté sans voix face à ces géants concerts auxquels ils vont donner un souffle de la liberté. Qui n'a pas déjà écouté Oumou Sangaré? Qui n'a pas vu ses parents danser sur la belle et douce voix de Oumou Sangaré? Vraiment, merci de nous honorer, d'honorer le Niger, de partager cette expérience avec nous. Il y a des choses qui sont payantes mais qui n'ont pas de prix. Et une expérience comme celle-là n'a pas de prix. Et donc vraiment merci la maman Oumou Sangaré de nous honorer. Niger Télécom, vous le connaissez, c'est un opérateur national, global, avec une licence fixe Internet et mobile. Et comme je le disais dans une de nos vidéos, depuis quelques années, on s'est érigé comme étant le partenaire stratégique des grands événements au Niger. On a été aux côtés de l'État dans les grands événements, notamment de la célébration de l'Union africaine. Nous sommes un des grands partenaires de Alfadi. Absolument. Voilà, nous sommes à côté de tout ce qui permet aux Nigériens de promouvoir leur talent. Parce qu'il faut aussi travailler et veiller à cela. On ne peut pas manquer d'être présent à cet événement, aussi de grande taille comme celle-ci. Et donc c'est pour ça que nous serons à côté de celle-là et tous les autres grands événements au Niger. La diva malienne, après avoir témoigné son attachement à ce pays, a soufflé sa voix d'or en prélude de son double méga concert. Votre Oumou Sangaré, Niger a beaucoup participé à la carrière de Oumou Sangaré. Bien avant que le monde fasse la découverte de Oumou Sangaré, Niger est l'un des pays qui a fait ma découverte bien avant de sortir mon tout premier album Andia. Donc quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit waouh. Nama sigina mekele juhudinye maliba kofede na nama sigina dongele kabeji kasulunga eni jomasa kore juhudila sabali masa kore juhudila. Enfin, notons que ce giga concert sera épaulé sur scène par beaucoup d'artistes locaux. C'est le constat de visite de cette conférence de presse organisée en prélude des deux concerts qui se tiendront successivement le 30 à l'hôtel Bravia pour les VIP et le 31 au centre de conférence Mahatma Gandhi pour le grand public. Avec Niger Télécom, ce concert sera un souffle de la liberté. Et c'est sur cette page que prend fin cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.